Bénédictions, chers frères, sœurs. Aujourd'hui, le dimanche 27e de le thème ordinaire, nous avons cet évangile, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs de prêtres, aux pharisiens, écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture et creusa une pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendage, il envoyait des serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais le vigneron se saisirait de serviteurs, frapperait, l'un tuerait, l'autre et lapidait le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs pour le nombre que le premier, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, le vigneron se dire entre eux, « Voici l'héréditaire. Allons-y, tuons-nous aurons héritage. » Il se saisit de lui, le jetait hors de la vigne et le tuait. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ce vigneron? On lui répond, ce misérable le fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans l'Écriture, la pierre qu'ont jetée le baptiseur est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Parole du Seigneur. Chères sœurs, chers frères, nous devons penser à ces phrases. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Nous pouvons penser que la vigne peut être notre famille, notre vie, et Dieu va envoyer le messager pour nous aider comme prophète, comme prêtre, et le même Fils de Dieu pour nous éduquer à travers le sacrement, d'apprendre que notre vie, c'est un don et que peut et doit générer des fruits pour la vie éternelle. Mais nous pouvons vivre cette vie dans la divine volonté. C'est la parole de Jésus dans notre Père. Ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes appelés de vivre dans la volonté du Père et de produire le fruit que lui-même, si nous invitons en Jésus dans notre yeux, notre cœur, notre volonté, lui nous guide à la volonté du Père et lui-même va produire en nous de fruits pour la vie éternelle. Mais si nous prenons notre vie comme une propriété privée, là-bas commence que notre volonté c'est être très loin de la volonté de Dieu. Et nous pouvons tuer le Fils de Dieu. Nous le tuons dans notre famille quand nous ne prions pas l'évangile, quand nous ne prions pas le rosaire, quand nous n'avons pas de rester ensemble, d'écouter la messe, peut-être pour la télévision, comme aujourd'hui c'est nécessaire. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Vivre ta vie comme un don de Dieu
et la donner et vivre dans la volonté de Dieu, ou vivre ta vie comme une propriété privée, d'égoïste, et tuer petit à peu la présence de Dieu dans ta vie. Une porte à la vie éternelle, l'autre porte à la mort. Tu dois choisir et dois penser. Si ma vie, c'est beaucoup d'orgueil, beaucoup de choses qui ne sont de Dieu, je dois changer beaucoup. Dieu te bénisse et la Vierge Marie te protège tout le jour de ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.